Voilà, bonjour ma nation, j'espère que vous allez bien. Recevez les salutations du Apoutou national. Depuis quelques jours ici, nous voyons sur la toile la situation de notre frère, Abou. Voilà, Abou qui est un charmeur, Abou qui est un beau gosse, Abou qui est celui-là même qui a fait télé-réalité, qui a les abdos, joli garçon. Abou c'est celui-là même qu'aucune femme ne peut résister, qui couche et qui tombe, c'est-à-dire qui fait tomber toutes les femmes qu'il envie dans son lit. J'ai vu des messages de mes confrères. Quand je parle de mes confrères, je parle de mes amis, hommes, écrivant des messages de soutien à l'endroit de Abou, disant que non, les femmes sont toutes pareilles. Non, les femmes sont ceci, les femmes sont cela. Non, les femmes sont des... Voilà, les femmes, elles sont comme ça, elles sont comme ça, elles sont comme ça, c'est comme ça. J'aimerais ici décevoir plus d'un parce que je ne vais pas apporter mon soutien à Abou. En aucun cas. Voilà. En aucun cas, je n'apporterai mon soutien à Abou. Je vais vous donner ici les raisons. Prenez juste le temps de regarder cette vidéo. Vous voyez, il y a des hommes dans leur mental qui se disent qu'il y a des femmes qu'on doit marier. Il y a des femmes qu'on ne doit pas marier. Il y a des hommes qui se disent que lorsqu'une femme est sexy, lorsqu'une femme est belle, lorsqu'une femme est entreprenante, lorsque vous voyez une femme qui a confiance en elle, parce que vous avez des femmes qui, lorsqu'elles marchent dans les rues, tu te dis que non, cette femme-là, elle est sûre d'elle. Elle est sûre de sa beauté. Elle est sûre, c'est-à-dire qu'elle est tellement fière d'elle que lorsqu'elle marche dans la rue, elle marche avec une assurance pas possible. Et nous avons des hommes comme Abou qui sont des beaux charmeurs, qui se disent qu'aucune femme ne peut les résister. Donc du coup, ils ont déjà qualifié ces gens de femmes-là comme des prostituées, comme des putes. De surcroît parce que parfois, ils ont eu à gagner ces femmes-là avec une facilité. Mais j'aimerais ici te dire ce soir, lorsque une femme se donne à toi, cela ne veut pas dire que cette femme est facile, parce qu'il n'y a aucune femme facile sur la terre. C'est pas parce que tu as gagné cette femme-là facilement. Ce n'est pas parce que tu as gagné cette femme-là facilement que tu n'as pas fourni d'efforts. Donc cela veut dire que cette femme est une prostituée, est une pute. Donc du coup, on ne doit pas la mettre dans un foyer. C'est pas parce que tu as eu peut-être de la chance, ou bien peut-être cette femme est tombée, c'est-à-dire fan de ton feeling, que toi tu l'as eu facilement, que tous les autres hommes sur la terre ici vont l'avoir facilement. Il n'y a aucune femme facile. Elle est peut-être facile pour toi, mais pas facile pour les autres. Donc le comportement d'Abou, c'est le genre d'homme qui était tellement sûr de lui, qui a couché avec toutes les plus belles femmes du monde. Mais il se disait que non, ces gens de femmes-là, on ne les met pas dans le foyer. Parce qu'ils ont déjà un critère. Lorsqu'ils finissent de faire le tour du monde, lorsqu'ils finissent de déshabiller, d'enlever le caleçon de toutes les plus belles femmes du monde, les femmes les plus sexy, les femmes les plus convoitées par tous les hommes, lorsqu'ils ont eu la chance de pouvoir les déshabiller, arrivé à un moment donné, ils se disent que non, je vais me caser. J'ai besoin d'une femme qui n'est pas dans ce monde-là. J'ai besoin d'une mère pour mes enfants. J'ai besoin d'une femme, lorsque je vais au travail, je rentre tranquillement. Ce n'est pas parce que tu as gagné cette femme-là facilement que tu n'as pas fourni d'efforts. Donc cela veut dire que cette femme est une prostituée, est une pute. Donc du coup, on ne doit pas la mettre dans un foyer. C'est pas parce que tu as eu peut-être de la chance, ou bien peut-être cette femme est tombée, c'est-à-dire fan de ton feeling, que toi tu l'as eu facilement, que tous les autres hommes sur la terre ici vont l'avoir facilement. Il n'y a aucune femme facile. Elle est peut-être facile pour toi, mais pas facile pour les autres. Donc le comportement d'Abou, c'est le genre d'homme qui était tellement sûr de lui, qui a couché avec toutes les plus belles femmes du monde. Mais il se disait que non, ces gens de femmes-là, on ne les met pas dans le foyer. Parce qu'ils ont déjà un critère. Lorsqu'ils finissent de faire le tour du monde, lorsqu'ils finissent de déshabiller, d'enlever le caleçon de toutes les plus belles femmes du monde, les femmes les plus sexy, les femmes les plus convoitées par tous les hommes, lorsqu'ils ont eu la chance de pouvoir les déshabiller, arrivé à un moment donné, ils se disent que non, je vais me caser. J'ai besoin d'une femme qui n'est pas dans ce monde-là. J'ai besoin d'une mère pour mes enfants. J'ai besoin d'une femme, lorsque je vais au travail, je rentre tranquillement. J'ai besoin d'une femme que le voisin ne va pas regarder, parce que la femme même ne va pas lui donner l'heure que le voisin la regarde. J'ai besoin d'une femme qui est discrète. Pourtant, il a couché avec toutes les femmes du monde. Les femmes qui se disent qu'elle n'est pas discrète là. C'est-à-dire qu'elles sont des femmes aux mœurs légères. Pour lui, on ne doit pas marier ça. Et on couche avec elle, on la prend, on la dépose dans un carrefour et on va marier celle qui pense qu'on doit marier là. C'est celles-là qui ne sont pas sur les réseaux. Ce sont ces femmes-là, voilà, qui n'ont pas de Snap, qui n'ont pas de TikTok. Ce sont ces femmes-là, voilà, qui sont à la maison, parfois voilées, parfois elles dorment dans les églises, parfois elles prient Dieu le matin, elles prient Dieu le soir, Allahu Akbar, Bismillah. C'est-à-dire qu'ils ont un critère de femmes qu'ils doivent marier lorsqu'ils décident de faire, lorsqu'ils finissent de faire la débauche totale. Ils ont un critère de femmes qu'ils doivent marier. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Voilà, l'habit ne fait pas.
l'habit ne fait pas le moine. Vous savez, lorsque Abou a marié sa femme, lorsqu'il a marié, il s'est dit que lorsqu'il va sortir pour aller travailler, il rentrera le soir, trouvant une femme qui a fait la nourriture, qui a fait la table, qui a essuyé la maison, qui a balayé le salon, qui a rangé ses affaires, et lui va rentrer le soir comme, c'est-à-dire que, comme Moïse au fait, il va rentrer comme Jésus. Voilà, parce que pour lui, il a marié la femme la plus, c'est-à-dire que la femme que, c'est qu'il ne peut pas s'imaginer, même dans ses cauchemars les plus fous, qu'elle puisse regarder un autre homme. Mais lorsque Abou rentre à la maison, il soulève ses épaules. Il se dit que j'ai la femme la plus belle. J'ai la femme, c'est-à-dire, j'ai la meilleure femme du monde entier. Mais c'est qu'il oublie. La femme ne couche pas qu'avec le voisin. Elle couche avec son frère. Elle couche avec son cousin. Elle couche avec son père. Elle couche avec tout le quartier. Seul Abou ne sait pas. Seul Abou n'est pas au courant. Seul Abou n'est pas au courant. Parce que pour lui, la femme qu'il a mis à la maison là, c'est la meilleure femme. Celle avec laquelle il a couché dans le passé, ce sont des femmes à ne pas marier. Ce sont des femmes à ne pas mettre dans un foyer. Ce sont des femmes qui ne remplissent pas les critères pour être dans un mariage. Dites-moi, quel est le critère pour entrer dans un mariage? S'il y a ce critère-là pour les femmes, c'est qu'il y en a aussi pour les hommes. Quel est le critère? C'est pour vous dire, arrêtez de qualifier les filles que vous croisez dans les rues. Arrêtez de vous dire que ces femmes que vous croisez dehors, lorsque vous sortez, vous allez dans un restaurant, dans une boîte de nuit, dans un bar. Ces femmes-là sont des prostituées parce que vous les trouvez à cet endroit-là. Ils ne sont pas des prostituées. Arrêtez de qualifier les femmes comme si elles étaient des objets sexuels. Et qu'il y a certaines qui sont des objets sexuels et qu'il y a d'autres qu'on doit respecter, qu'on doit mettre dans un foyer. Arrêtez de penser ça. Parce que c'est cette mentalité-là qui fait que vous tombez sur des mauvaises femmes. Arrêtez de penser que lorsqu'une femme fait du piercing, lorsqu'elle perd son oreille, elle perd ses oreilles, lorsqu'elle met un bout de lait sur sa langue, ou lorsqu'elle est tatouée, automatiquement c'est une prostituée. Arrêtez de penser que lorsqu'une femme s'habille sexy, lorsqu'une femme prend soin d'elle, elle fait ses cheveux, elle fait ses faux ongles, elle fait ses faux cils, c'est-à-dire que elle prend soin de son corps, elle met la crème, donc du coup automatiquement, elles sont des prostituées. Mes frères, c'est que tu penses que c'est prostituée là. Peut-être tu ne sais même pas que c'est la meilleure femme du monde entier. Et c'est que tu penses que ça se voile. Ça va à la mosquée le vendredi. Ça va à l'église le dimanche. Ça prie Dieu. Ça fléchit genoux. Allahu Akbar. Seigneur, Jésus est Seigneur. Tu ne sais pas ce qui est dans le cœur. Que Dieu nous donne la chance, le discernement de tomber sur des bonnes femmes. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire d'Abou doit être une leçon de vie pour tous les hommes. Pour vous dire, personne ne connaît la femme qu'il faut mettre dans un